Chaque jour, je me réveille tendu. Le monde autour de moi est instable. J'ai peur de l'avenir. Je m'inquiète pour mon travail. Comment me débarrasser de mon Mes problème? problèmes ne se résoudront jamais. Je ne trouverai jamais une Que ferais-je de cette solution. relation? Ne passez pas votre temps rempli de peur et de terreur. Il est impératif toujours de lever vos yeux vers le haut quand tous regardent vers le bas. Comme nous arrivons au deuxième chapitre de 2 Thessaloniciens, dans cette série de messages, levez les yeux quand les autres les baissent, nous allons voir un énorme danger spirituel qui était caché, qui a commencé avec un petit défaut dans leur pensée. Quand il s'agit de la vérité de la parole de Dieu, s'il vous plaît, écoutez-moi, quand il s'agit de la vérité de la parole de Dieu, il n'y a pas de petits défauts. Il n'y a pas de petites erreurs. Toutes les églises apostates qui ont tourné le dos au Christ, à l'évangile de Jésus-Christ et à la vérité de la parole de Dieu ont commencé à cause d'un petit défaut. Elles ont commencé à cause d'une déviation apparemment mineure. Elles ont appelé cela une réinterprétation de la parole de Dieu. La question demeure: qu'est-ce qu'un petit défaut? Quel mal peut-il faire? C'est la question à laquelle l'apôtre Paul est confronté ici dans l'église de Thessalonique, ou Thessaloniki, comme certains le disent, dans le 2e chapitre. Ouvrez-le avec moi. Nous avons vu, ceux d'entre vous qui étaient ici, dans le 1er chapitre, comment l'apôtre Paul a remercié Dieu pour ces merveilleux croyants de l'église de Thessalonique ou Thessaloniki qui, malgré la tourmente, malgré la persécution, malgré la souffrance, étaient fidèles à Dieu. Ils avaient une foi persévérante. Mais ce qui s'est passé après que Paul ait quitté la ville, comme toujours dans chaque endroit, toujours, ces faux enseignants sont entrés dans l'église et ils ont commencé à prêcher la tromperie, la fausseté. Ces faux enseignants, ces faux prédicateurs étaient si méchants, ils étaient si mauvais, qu'ils sont allés jusqu'à falsifier. Ils ont produit de fausses lettres censées provenir de l'apôtre Paul, et ces fausses lettres étaient censées leur dire que le retour du Christ avait déjà eu lieu, qu'il était déjà arrivé. Je veux que vous vous mettiez à leur place. Mettez-vous à leur place. Vous êtes là, vous supportez la persécution et la souffrance avec foi et persévérance, et vous attendez le retour de Christ pour le jour de votre récompense, et vous vivez fidèlement pour le Seigneur. Vous attendez son retour à tout moment. Et on leur dit, c'est déjà arrivé, vous l'avez raté. C'est pourquoi Paul prend immédiatement sa plume pour dénoncer ces faux enseignants avec la vérité, et ce faisant, il nous donne quelques-uns des grands enseignements sur la seconde venue du Christ. Et je prie Dieu pour que vous soyez bénis par cette parole de Dieu, comme je l'ai été tout au long de la semaine de préparation. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre, qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez, c'est ce qu'il faisait, des faux. Que personne, dites-le avec moi, que personne ne vous trompe d'aucune manière. Je l'expliquerai quand j'arriverai au texte. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition,
l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui l'anéantira par la manifestation de son retour. Louons Dieu. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, non seulement la foi en la vérité, mais l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi, à cause de leur rejet de la vérité et leur manque d'amour pour la vérité, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. La première chose que Paul voulait faire ici, c'était de rassurer ces merveilleux croyants sur le fait que la parousie, dites-le avec moi, la parousie, c'est le mot grec pour le retour du Christ. Paul a opposé la vérité au mensonge. Bien-aimés, il faut toujours opposer la vérité au mensonge. Ainsi, il leur dit et nous dit que le jour n'est pas arrivé et qu'il n'arrivera pas avant que la rébellion ne se produise. Je vais l'expliquer. La rébellion se produit et l'homme de l'anarchie, l'homme voué à la destruction. Vous savez qu'il n'y a que 2 personnes dans la Bible qui sont vouées à la destruction. L'Antéchrist, dont je vais parler ce matin, et Judas Iscariote. Ils sont voués à la destruction parce qu'ils ont rejeté la vérité. La version NVI dit, bien sûr, la rébellion. La rébellion, c'est la rébellion. En d'autres termes, il s'agit de l'apostasie mondiale, globale. Vous dites, qu'est-ce que l'apostasie? C'est lorsque des gens qui sont censés faire partie des églises tournent le dos à la vérité de l'Évangile. Il parle de personnes qui ont peut-être prétendu être des croyants en Christ, mais qui ont ensuite tourné le dos à la vérité de l'Évangile. C'est vrai, les non-croyants ne connaissent pas la vérité, ils n'ont pas accepté la vérité. Ils ne tournent pas le dos à quelque chose qu'ils n'ont jamais accepté. Ils ne tournent pas le dos à quelque chose dont ils n'ont jamais vraiment fait partie. Donc, en parlant aux gens de l'Église, c'est la préparation du monde pour la venue et le règne de l'Antéchrist. Il s'agit de préparer le terrain pour la venue de l'Antéchrist. Paul n'invente rien. Il l'a appris de l'Écriture. Il faut toujours interpréter l'Écriture avec l'Écriture. Ainsi, nous lisons au sujet de cet homme sans foi ni loi dans le chapitre 9 de Daniel et des lèvres même de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24. La prophétie de Daniel et l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ à 700 ans d'intervalle disent tous deux la même chose au sujet de ce personnage. Voici la vérité biblique, écoutez attentivement.
Il y a toujours eu, au cours des 2000 dernières années, des dirigeants malveillants dans le monde. Il y a toujours eu de mauvais dirigeants partout. Mais lorsque l'Antéchrist tant prophétisé sera révélé, il les surpassera tous. Il ne sera pas une personne locale, il sera partout dans le monde. Il régnera sur le monde entier. L'Antéchrist est connu sous plusieurs noms. L'homme sans foi ni loi, ou l'homme voué à la destruction, comme je vous l'ai dit. Dans l'Apocalypse, Jean l'appelle la bête. Dans les épîtres de Jean, Jean dit qu'il y a beaucoup d'antéchrists, et pensez à ces antéchrists comme avec un petit a. Voici la vérité. Quiconque qu'il soit dans une chair ou non, quiconque où qu'il soit, qui s'oppose à la personne du Christ, à l'œuvre du Christ, à la divinité du Christ, à l'unicité du Christ, à la résurrection du Christ, à la vérité du Christ, cette personne manifeste l'esprit de l'Antéchrist. Mais l'Antéchrist final avec un grand A sera l'ultime création de Satan. Il incarnera les pires caractéristiques de tous ces antéchrists avec un petit a. Maintenant, je ne veux pas vous quitter sans souligner à nouveau le verset 3. Que personne, dites-le avec moi, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En fait, le grec est ce qu'on appelle une double négation. Une double négation, ce qui veut dire ne vous laissez jamais, 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 ne vous laissez jamais tromper, peu importe de qui il s'agit. Pourquoi est-ce important? Parce que la fin des temps pourrait arriver sans aucun avertissement et nous devons être spirituellement préparés. Parce que se laisser prendre par ces escrocs, c'est ce qu'ils sont, ce sont des escrocs, mais en fait votre âme en danger parce que ce qui semble être un petit défaut, pourrait avoir d'énormes conséquences éternelles pour vous. Verset 5. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Je peux voir le ton de déception dans les mots de l'apôtre. Rien ne brise plus le cœur d'un pasteur que quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu pendant tant d'années et qui s'est fait prendre par de faux enseignants. Rien ne brise plus le cœur d'un pasteur que cela. Paul savait que beaucoup dans l'Église, pas les croyants, pas l'épouse du Christ, pas les élus de Dieu, mais beaucoup dans l'Église allaient se détourner de la foi juste avant le retour du Christ. Et lorsqu'il parle d'abandonner la foi, il fait référence à ceux qui prétendent être chrétiens, ceux qui allaient à la messe tous les dimanches, ceux qui allaient à l'église chaque fois que la porte était ouverte, mais sans que leur cœur soit régénéré. Ils ne sont pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Ce sont ceux qui, comme Judas Iscariote, ont entendu la vérité, bien connu la vérité, mais comme Judas Iscariote, ils se sont détournés de la vérité lorsque la chaleur s'est fait sentir. Paul établit une relation, et je vous l'ai dit dans la semaine dernière, il établit une relation entre cet éloignement de la vérité de l'Évangile et l'Antéchrist. Il y a un lien ici dans la construction de la phrase, et c'est pourquoi, comme je l'ai dit, je vous ai dit dans le dernier message que tous ces gens qui rejettent la vérité biblique préparent le terrain pour que le règne de l'Antéchrist soit révélé. Au début de son apparition, il fera semblant d'être très compréhensif, très compatissant. Mais après, lorsque le monde sera prêt, il sera libre de montrer ce qu'il est vraiment. Alors, il persécutera sérieusement les croyants fidèles. L'Antéchrist profanera aussi le temple du Saint-Esprit. Question: qui est le temple du Saint-Esprit?
Les croyants. Les croyants. Les croyants sont le temple où habite le Saint-Esprit, les vrais croyants. Comment l'Antéchrist va-t-il profaner le temple du Saint-Esprit? Ah, en exigeant qu'il l'adore et ceux qui refuseront seront mis à mort. Mais écoutez-moi bien, je dois m'empresser de dire que ceux d'entre nous qui ont placé toute leur confiance en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous ne craignons pas du tout l'Antéchrist. Nous devons craindre le retour du Seigneur. Parce que Paul dit très clairement ici, très clairement, à la fois dans la construction de la phrase et dans la langue elle-même, que le règne de l'Antéchrist ne durera pas très longtemps. Il s'agit d'une période très courte. Il apparaîtra et commencera à faire toutes ces choses. Et ce qui se passera immédiatement, c'est qu'il sera frappé par le souffle de Jésus qui revient. Amen. Rendez gloire à Dieu. Nous ne craignons pas les ténèbres parce que nous sommes des enfants de lumière. Regardez les versets 6 à 12. Je ne couvre que les 12 premiers versets. Je couvrirai le reste dans le prochain message. Au verset 6, il dit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui, le moment de Dieu. Le moment de Dieu. » La seconde moitié du verset 7, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Je vais vous expliquer, et je l'espère illustrer ce que Paul dit ici. En grandissant, je n'ai jamais vu un de ces, loin de là, ces adorables petits chiens que vous avez chez vous. Je n'en ai jamais vu, d'accord? Tout ce que j'ai connu, ce sont des chiens d'attaque qui protégeaient notre propriété. Ces chiens étaient si vicieux, si dangereux qu'ils pouvaient mutiler un homme en quelques minutes. C'était absolument terrifiant. Mon père était le seul à pouvoir les approcher. Et donc, il se levait tôt le matin et les attachait pour que les gens puissent aller et venir dans la propriété. Mais la nuit, il les relâchait pour qu'ils se promènent. Vous vous souvenez que la Bible parle de Jésus qui vient comme un voleur dans la nuit. Je vous ai déjà dit qu'au Moyen-Orient, à l'époque et jusqu'aujourd'hui, les voleurs ne viennent pas le jour. Ils ne viennent que la nuit, quand les gens dorment. Le fait de voir mon père maîtriser ces chiens d'attaque vicieux me rappelle souvent 2 Thessaloniciens 2:7. Car maintenant, Dieu maîtrise le mal comme mon père maîtrisait ces chiens vicieux. Écoutez-moi, je ne vous en veux pas si vous êtes une personne qui regarde autour d'elle et qui voit les horreurs de ce qui se passe, même dans notre propre culture et dans le monde entier, toutes les choses qui se passent, et vous vous demandez si le mal est vraiment contenu. Croyez-moi, c'est vraiment le cas. Écoutez-moi, si Dieu ne retenait pas activement Satan et son pouvoir, nous ne verrions rien de moins que l'enfer sur terre. Mais au verset 7, Paul parle de cette puissance restrictive au masculin. Ce qui me suggère au moins que cette puissance restrictive est une personne, et il n'y a qu'une seule personne qui puisse restreindre Satan et sa marionnette humaine, l'Antéchrist, et c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. En ce moment, le pied de Jésus est sur le cou de Satan. En ce moment, le pied de Jésus est sur le cou de Satan. Versets 9 à 12. L'Antéchrist fera des miracles. Sinon, comment trompera-t-il ceux qui ne savent pas discerner? De quelle autre manière?
les miracles démoniaques seront crus par la plupart des gens dans le monde. Dans Matthieu 24, 24, je ne veux pas que vous manquiez cela, ne le manquez pas. Matthieu 24, 24. Je vais le lire attentivement parce que je sais qu'une fois j'ai cité un passage de l'Écriture et quelqu'un m'a complètement mal compris. Jésus dit que ces miracles auront l'air si réels qu'ils tromperont, si possible, pouvez-vous le dire avec moi, même les élus. Bien-aimés, si nous ne défendons pas la vérité complète de Christ, nous tomberons dans le mensonge de l'Antéchrist. Ceux qui ne sont pas ancrés dans le Christ seul tomberont dans les tours de magie et les effets spéciaux de l'Antéchrist. Ceux qui exigent des signes et des prodiges pour croire et ceux qui rejettent la croix du Christ suivront l'Antéchrist jusqu'en enfer. Ceux qui n'ancrent pas leur foi dans la vérité de la parole de Dieu, la parole inhérente de Dieu, miseront leur destruction éternelle sur la tromperie satanique. Enfin, Paul dit au verset 11, c'est pour cette raison, quelle raison ? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. C'est pour cette raison que Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Un esprit puissant d'égarement parce qu'ils ont refusé d'aimer la vérité et d'être sauvés. Je ne dis pas cela, c'est la parole de Dieu qui le dit. Certains d'entre vous disent, eh bien Michael, est-ce vraiment juste ? Est-ce juste ? Dieu ne devrait-il pas leur donner une autre chance de croire la vérité ? Dieu, tout au long des Écritures, vous le voyez encore et encore, il nous donne toujours plus de ce que nous voulons. Il nous donne plus de ce que nous voulons. Les 4 ou 5 premières plaies d'Égypte, il est écrit que Pharaon a endurci son cœur. Et Dieu a dit, d'accord, je vais te donner plus de ce que tu as déjà demandé. J'endurcis encore plus ton cœur. Dans Romains chapitre 1, Paul dit à 3 reprises, Dieu les a livrés. Écoutez-moi, s'il vous plaît. En ce moment même, Dieu pourvoit à tous les hommes dans le monde entier. On nous regarde dans des centaines de pays. Il offre à tous les hommes du monde l'occasion de se tourner vers lui afin qu'il puisse adoucir nos cœurs pour que nous croyions en lui. En ce moment même si certains d'entre nous pensent qu'il fait sombre, même si nous voyons qu'il fait sombre, il ne fait pas encore nuit. Il fait encore jour. C'est un temps où Dieu retient Satan, un temps où Dieu retient l'Antéchrist, un temps où Dieu retient l'assaut du mal démoniaque, un temps où Dieu retient les forces du mal, tout comme mon Père retenait ses chiens vicieux pendant la journée. C'est le jour. C'est le matin. La nuit arrive. Le moment vient, et il viendra peut-être plus tôt que nous le pensons, où toutes les chaînes seront enlevées, où la nuit de l'histoire arrivera, et il sera trop tard. Il n'y aura pas d'échappatoire à la nuit qui vient. La fuite, c'est maintenant. La fuite, c'est aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Ne le retardez pas, pas même d'1 heure. C'est maintenant le moment de la repentance. C'est maintenant le moment de se tourner vers le Seigneur. C'est maintenant le moment où personne ne sera rejeté par Dieu. Il l'a promis. N'attendez pas qu'il fasse nuit. N'attendez pas que l'homme d'iniquité soit révélé.